Au nom de Dieu, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, que la paix et la bénédiction de Dieu soient sur notre noble prophète, Mohammed, sa famille et ses compagnons. Que la paix soit sur vous. Chers musulmanes et musulmans de France, cette année, notre rencontre se veut un peu particulière. Les temps de confinement que vit notre pays a remis en cause notre calendrier et donc notre rendez-vous annuel de la rencontre annuelle des musulmans de France. Cette année, la 37e rencontre annuelle des musulmans de France se déroule chez vous. Et grâce à nos moyens de communication actuels, nous avons la chance d'aller à votre rencontre. À l'heure du confinement, vivre sa foi prend une saveur très spéciale. Dieu offre à chacun de nous d'apprivoiser le temps différemment et ainsi de méditer sur le bienfait qu'il représente. La crise sanitaire qui sévit dans notre pays depuis plusieurs mois nous a démontré ô combien le vivre ensemble et la fraternité étaient indispensables à l'épanouissement de chacun. J'ai la chance aujourd'hui de vous retrouver pour vivre cette fraternité à travers une table ronde où nous avons le plaisir d'accueillir 3 représentants des religions monothéistes. Tous trois venus de l'Oise, ils ont accepté notre invitation et je les remercie. Rappelons que l'Oise a été le premier département de France à subir l'épidémie de Covid-19. Merci infiniment de votre venue. Merci. Nos 3 invités ont accepté de débattre autour de la question « Comment vivre les pratiques religieuses pendant le confinement ?» Et avant d'entrer dans le vif du sujet, je vais leur donner la parole en leur proposant de se présenter à vous. Je vais donner la parole en premier lieu à Monsieur Bernard Fraîche. Pourriez-vous vous présenter, s'il vous plaît? Oui, bonjour, salam, shalom. Je suis le président de la communauté israélite de Beauvaisis. J'ai 75 ans et je suis né en Algérie et je suis dans la Haouage depuis 1963. Parfait. Je vous remercie de votre présence. À vos côtés, nous avons le plaisir d'accueillir avec nous le père Florent, alors j'espère ne pas écorcher votre nom, Mongengo. Je vais vous donner la parole pour que vous puissiez vous présenter à nos téléspectateurs. Bonjour madame, vous avez très bien prononcé mon nom. Parfait. Voilà, prêtre catholique, j'ai 58 ans, vicaire épiscopal du diocèse de Beauvais pour l'ouest du département, curé de la paroisse de Beauvais centre, nord et sud, et délégué diocésain à la pastorale des migrants. Merci. Merci de votre présence. Alors, j'avais lu dans votre présentation, en faisant quelques recherches, que le cadeau que vous faisiez le plus souvent était votre sourire. Je confirme, vous êtes très souriant. Merci. Je vais enfin laisser la parole à Cheikh Hassan Younes, qui nous fait le plaisir de sa présence. Est-ce que vous pourriez vous présenter? Merci, effectivement. Alors, Hassan Younes, je vais faire comme mes collègues donnant mon âge, hein. Bon, 52 ans. Et donc, je suis l'imam de la mosquée Dar es-Salam à Beauvais, la Maison de la Paix, et le coordinateur du collectif Association musulmane de l'Oise. Merci de votre présence. Alors, ma première question se tourne de la même manière vers Monsieur Fraîche. Comment avez-vous reçu en tant que représentant religieux la nouvelle du confinement ordonnée par le gouvernement? La lettre que nous a adressée le grand rabbin de France, Haïm Korchia, était sans équivoque. Dès le 17 mars, il faut fermer les lieux de culte. On l'a reçu comme tous les Français et on s'est exécuté. D'autant plus qu'il existe une loi divine dans le judaïsme qui est le Pirkoach Nefesh, préservation de la vie. C'est un des principes fondamentaux de la religion. Il faut vraiment sauver d'abord la vie. Donc, on n'avait aucun moyen de tergiverser, il fallait fermer les synagogues. Quand je l'ai annoncé aux fidèles,
tous ont eu la même réaction. Elle a été positive. Nous sommes des citoyens français et la loi de la République s'applique à tous. Cela aussi est inscrit dans la liturgie. Tu respecteras les lois du lieu où tu habites. C'est pourquoi il n'y a pas eu de versification, pardon, et tout le monde a accepté, si ce n'est de gaieté de cœur, mais normalement. D'accord, merci de votre réponse. Alors, du côté de la communauté catholique, je me tourne vers vous. Quelle a été la première réaction des fidèles? Comment, à l'annonce de cette nouvelle, avez-vous fait face, notamment à la fermeture des lieux de culte? Sans très grande surprise, simplement parce que au plus près de la France, il y a eu l'Italie et l'Espagne qui ont été en avance par rapport à nous, évidemment, j'entends dans les cas de contamination. Et comme le département de l'Oise était le premier à être contaminé, l'arrêté préfectoral a été tout de suite suivi par un communiqué de l'évêque le 29 février, nous appelons à suspendre les célébrations. Donc, pas de grande surprise de ce point de vue-là. Cependant, en gros, les fidèles l'avaient reçu plutôt avec beaucoup de sérénité et se disaient même que l'occasion était toute donnée pour que justement nous puissions prier à la fois pour la vie, pour la France et pour l'humanité. C'était donc une des meilleures façons pour les chrétiens de participer à l'effort collectif qui consistait et qui consiste encore à sauver les vies humaines. Bien sûr, ça n'a pas été sans peine, car privé de l'Eucharistie et des sacrements. Merci de votre réponse. Donc là, je me tourne vers vous, cher Hassan Younes. Monsieur Mongango le disait, la fermeture et l'arrêté préfectoral datant du 29 février a été accueilli de quelle manière, notamment puisque ça interdisait les rassemblements et notamment la fermeture des mosquées, au moment où la France n'est pas encore entièrement confinée. C'est-à-dire que l'arrêté préfectoral, notamment dans l'Oise, a été très précoce, très prématuré. Comment cette fermeture des mosquées a-t-elle été perçue par les fidèles? Alors, pour donner un témoignage, j'allais dire direct et personnel dans notre mosquée, samedi soir, 29 février, nous avions une rencontre qu'on fait tous les mois, une fois, le dernier samedi du mois. Et j'étais là en intervention devant les fidèles. Et puis, on s'attendait, de toute façon, comme il l'a dit, le père Florent, parce qu'autour de nous, donc, dans les pays voisins, ça a commencé à prendre de l'ampleur. Et puis, chez nous, dans l'Oise. Donc, on s'attendait à ce qu'il y ait un arrêté préfectoral qui allait tomber. Et puis, justement, il tombe en plein rencontre. Et je l'ai annoncé aux fidèles. Alors, il est vrai que la première réaction de dire oui, nous devons absolument respecter le décret, l'arrêté préfectoral, parce que ça fait partie également, comme il l'a dit, mon ami Bernard, fait partie aussi de nos propres textes, de respecter les règles du pays et de l'endroit où nous vivons. Mais c'est vrai qu'il y avait pas mal de chagrin, parce que je leur avais dit, dès demain matin, c'est fini. Alors, je sais que quelques mosquées dans l'Oise, parce que je suis, comme je vous l'ai annoncé tout à l'heure, le coordinateur des associations musulmanes et des mosquées de l'Oise, il y a eu un peu d'hésitation. Est-ce que c'est dimanche matin, parce que c'était le 1er mars? Est-ce qu'on a un peu de temps? C'est vrai qu'il y a eu quelques questionnements par certains, mais rapidement, tout le monde a compris. Tout le monde a compris la gravité, tout le monde a pris conscience de l'ampleur. Et puis, dès le dimanche, je pense dans la journée, toutes les mosquées de l'Oise étaient fermées, aussi bien pour les 5 prières que pour la prière de vendredi. D'accord. Alors, ce confinement vient coïncider justement avec des temps forts de chaque communauté. Je pense à la célébration de Pâques, à la période
Pessa ou encore au début de Ramadan. Donc, je vais me tourner d'abord et libre à chacun de répondre ensuite à cette question. Peut-être vers le Père Mongengo. Comment s'organise le culte depuis le début du confinement? Il y a eu plusieurs initiatives dès lors qu'on savait que les rassemblements physiques n'étaient plus possibles. Plusieurs initiatives ont été tout de suite mises en place, soit par des prêtres, des curés ou au niveau diocésain, parce que nous appelons le service diocésain de la pastorale liturgique et sacramentelle, c'est-à-dire c'est un service qui, pour tout le diocèse, fait des propositions, donne plus ou moins des orientations pour que, voilà, non seulement le culte, mais la vie de prière puisse être maintenue. Parce qu'être chrétien ne se réduit pas seulement au culte au sens de liturgie. La messe, par exemple, c'est une liturgie, c'est un culte, mais c'est toute une vie qui est organisée autour de sa foi. Alors, pour revenir à votre question et répondre précisément à ce que vous demandez, le culte, c'est-à-dire la liturgie, nous avons eu trois axes précisément. Le tout premier, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure. Le service diocésain, la pastorale, la liturgie et sacramentelle propose un déroulement de célébration qui peut être vécu en famille ou entre amis, donc dans des maisons ou entre amis proches, je ne sais pas comment, voilà. Et là, ça me fait penser un peu au premier siècle de la vie de l'Église, où les chrétiens se retrouvaient en famille. Voilà le premier axe. Le deuxième, c'est que les prêtres, certains, disaient des messes à la fois diffusées sur certains supports tels que Facebook, Skype, WhatsApp, pour que les fidèles de leur paroisse puissent être en communion plus ou moins directe mais virtuelle avec eux. D'autres indiquaient simplement les heures de messe qui étaient célébrées par nous, prêtres, parce que nous, même lorsque les assemblées ne sont pas là physiquement, nous, on a continué à célébrer, soit dans les églises, soit dans les chapelles ou oratoires des presbytères qui sont des maisons de résidence des prêtres. Parfois, on indiquait simplement l'heure où on célébrait et les fidèles étaient en communion spirituelle avec nous. Et enfin, le troisième axe, c'était que nous avons suffisamment diffusé les horaires des messes télévisées, soit la 2, soit KTO, qui est une chaîne catholique, ou directement sur Vatican. Ainsi, les paroissiens pouvaient avoir largement des possibilités, soit de prier en famille avec le déroulement proposé par le diocèse, soit connectés à leur prêtre en paroisse par un support Internet ou pas, ou simplement en communion spirituelle, et enfin, en suivant une messe télévisée. Voilà. Et puis après, il y avait toujours possibilité de célébrer les obsèques religieuses dans l'église ou en cimetière et recevoir les onctions telles que l'onction des malades. Voilà comment on a un peu innové et maintenu le culte et le lien avec nos paroissiens. Merci beaucoup. Alors, du côté de la communauté juive, et je me tourne vers vous, Bernard Fraîche, comment s'est réorganisé avec le confinement les moments de culte? Les moments de culte pour la communauté juive, c'est pas tout à fait pareil, puisque les synagogues étant fermées, mais chacun a déjà pris déjà chez lui en temps normal. Et il reste le problème du Shabbat avec la sortie des tables de la loi, qui a été absolument impossible. Et il a fallu le faire à la maison. Et puis, cela a eu quand même un effet assez bénéfique pour chacun des croyants, parce que ça nous a obligés à lire vraiment ça dans la famille, entre nous. Le Shabbat, il n'est pas question pour nous d'ouvrir les liens sociaux tels que Internet et Wi-Fi, donc il a fallu le faire avant. Donc ça a permis à chacun de faire ses recherches, de sélectionner ses textes en avant, de travailler
durant la semaine, à préparer son Shabbat et à faire son Shabbat après. Ça a aussi permis de faire l'introspection de soi-même, en fait, et de se définir par rapport à ce que l'on va dire. Et la force de Un problème de liaison, on n'entend plus. Bon, on va attendre de voir si le problème peut être résolu. Dans l'attente, je vais peut-être vous laisser la parole, cher Hassan, pour cette question. Donc, je pense notamment à la fermeture des mosquées et au moment de rite. Comment ça s'est organisé? Alors, en islam, effectivement, comme tout le monde le sait, nous avons, on va dire, 5 rendez-vous avec nos lieux de culte, avec les mosquées, pour ceux qui sont bien entendu disponibles pour nos 5 prières. Et donc, étant donné que les mosquées sont fermées, donc ces prières collectives ne pouvant plus se faire à la mosquée, tout le monde le faisait d'une manière, on va dire, collective, chez soi, à la maison, avec sa famille. Et donc là, il y a eu, on va dire, comme ça a été dit également par Bernard, il y a eu un point positif, effectivement, que la famille pouvait se retrouver en prière, chose qui peut-être n'existait pas ou rarement. Donc ça, c'est le premier élément. La prière de vendredi, qui est le rendez-vous hebdomadaire, ne pouvant plus avoir lieu, on l'a remplacé, alors sans pouvoir remplacer l'esprit de la prière de vendredi, la valeur de la prière de vendredi au sens strict du terme sur le plan théologique, mais on l'a remplacé par un rappel. Et donc, je sais que beaucoup de mosquées, à 13h30, à 14h, et donc, vont faire une intervention à travers les réseaux pour, on va dire, s'adresser aux fidèles, les rappeler les consignes, les rappeler le pourquoi des choses, garder un peu les uns les autres dans l'espérance, dans l'optimisme, etc., étant donné aussi qu'ils sont confinés. Donc, et puis le troisième élément qui vient de commencer, donc il y a 6 jours, donc le mois de Ramadan, comme un temps très très fort, collectif, convivial, etc. Là aussi, comme on est confiné, la prière nocturne Tarawih, spéciale mois de Ramadan, ne pouvant plus être organisée dans les mosquées. Là, on l'a fait aussi chez nous à la maison, en famille, pour ceux qui peuvent donc la faire. Et puis la rupture du jeûne, qui est aussi un moment, j'allais dire, important sur le plan culturel, familial, et ben ça s'est restreint sur la toute petite famille. Et donc, on n'invite plus ni la grande famille, ni les amis. Et puis, il n'y a plus de rupture de jeûne collective dans les mosquées pour ceux qui sont dans le besoin. Et on l'a remplacé donc, par des solutions de distribution des colis alimentaires, de repas. Et les bénévoles vont jusqu'à ces personnes dans le besoin leur fournir ces colis et ces repas. Donc, on essaye de trouver comme on peut de solutions pour garder l'esprit, la spiritualité et puis rester connecté à notre Seigneur. Merci de votre réponse. Alors du coup, on voit bien qu'il a fallu, au regard de cette crise que vivait notre pays et chacune de nos communautés, réinventer le lien à ses fidèles, le lien au rite, le lien au culte. On a pu aussi s'apercevoir qu'il s'agissait d'une certaine forme de bénédiction aussi, dans le sens où ça permettait aussi de se retrouver en famille, de se recentrer sur peut-être l'essentiel, la maison, le foyer, comme vous le soulignez, Bernard Fraîche. Néanmoins, je vais vous redonner la parole parce qu'on sait à quel point le climat peut être anxiogène. On sait à quel point ce virus, cette pandémie, peut parfois altérer les fidèles. Alors, quel a été votre rôle d'accompagnateur justement de vos fidèles? Je donne la parole à M. Fraîche en premier. C'est le rôle d'accompagnateur. Je crois que tous mes collègues le savent aussi bien que moi. C'est un rôle qu'on a à longueur d'année. On ne peut pas surtout avec les moyens actuels que l'on a de communication,
on le tient. Donc, on l'a peut-être un peu plus développé, mais ce qui a été marquant, c'est que on a été quand même enclin à prendre beaucoup plus souvent des nouvelles des autres. On s'est rapproché des plus démunis. On s'est rapproché des plus fragiles, nos anciens, des personnes malades. Ça a été des contacts quasiment journaliers pour prendre des nouvelles, pour voir s'ils avaient besoin de rien. Et je vois que sur Beauvais, par exemple, les musulmans ont fait énormément d'actions. Nous, on en a fait un peu moins parce qu'on est beaucoup plus petit et que j'ai une communauté qui a un âge certain, disons. Mais le téléphone a marché et tout a marché. Et puis, il y a eu une chose, je ne sais pas si vous en avez parlé, pendant qu'on a été interrompu, ça a été les fêtes de Pessah. Donc, les fêtes de Pessah, il y a quelque chose qui m'a marqué. Dans l'Oise, on n'a pas de boutique spécialisée qui peut nous permettre d'acheter la matzah, par exemple. Vous savez, cette galette de pain non levé que l'on mange pendant ces 8 jours. Et le mahor, qui fait les herbes amères. Il s'est trouvé une chose, c'est que les recettes ont circulé. Et que dans des familles, on s'est retrouvé à faire les gestes que faisaient nos grands-parents, pas nos parents, parce que nos parents, ils étaient déjà bien dans la modernité, ils achetaient coupé, mais à faire, c'est que ma femme a fait sa matzah, ma femme a fait son mahor, on a retrouvé des gestes, et les recettes ont circulé. Donc ça a créé une nouvelle osmose, autre chose. Et c'était très sympa parce que malgré tout, il y a eu autre chose. Alors bien sûr, on dira célébrer les fêtes comme on les a célébrées cette année, fêtes exceptionnelles. Je voudrais pas être un commentateur, un historien ou un tout, mais on a dans cette communauté israélite, elle a l'habitude de ça. Il y a eu les pogroms, il y a eu les camps, il y a eu tout. Mais moi, je leur disais qu'il fallait se rattacher à une chose, de lire le journal d'Anne Frank. La joie que l'on éprouve à faire sa fête et à célébrer son culte, même dans les conditions comme elle était, Anne Frank, renfermée dans une chambre, pourchassée par les nazis. Eh ben, elle a éprouvé la joie à faire ce truc. Et quelles que soient les conditions où nous nous trouvons, ça a été mon message, on doit éprouver de la joie de pouvoir faire ce que l'on ressent et de pouvoir exercer sa foi comme on la ressent. Et ça a été pour moi, c'est une des leçons que l'on doit tirer. L'autre leçon, c'est la solidarité. Tout le monde a éprouvé dans tout le monde, il y a des dissensions, des trucs. Et là, on s'est retrouvé avec des personnes qui ont laissé parler le cœur. On laissait parler leur cœur, ils sont arrivés à parler de joie, d'amour. Et là, c'est le message que ça va laisser aux autres, j'espère. C'est ce message d'amour. Et pour nous, il faut maintenant qu'on cherche à cultiver cet échange, à cultiver cet amour. Alors, je sais que Hassan sourit, je vois Hassan sourire, mais parce que pour nous, je crois qu'entre tous les deux, il y a longtemps que le problème est contourné et que je pense que notre amitié est vraie et véritable et sincère. Mais avec le père Florent aussi, et j'espère que cela va s'augmenter, que cela va amplifier avec la fin de la pandémie et que l'on puisse retrouver cet amour qui nous est d'amour pour l'autre, qu'on puisse le retrouver après. C'est
un des points qui me tient à cœur, parce que Ça a coupé. Merci beaucoup de ce témoignage touchant. Donc, je vais me tourner vers vous, Père Florent. Père Florent, je me permets, Père Florent, c'est plus simple. Oui, ça. Est-ce que avez-vous pu, au niveau de la communauté catholique, repérer justement cet élan d'amour, cet élan de solidarité dont parlait Monsieur Fraîche? Est-ce que vous avez dû aussi accompagner l'anxiété de la crise vécue par les fidèles? Extraordinaire, extraordinaire. Comment, dans ce climat anxiogène, à tous les niveaux, de mon point de vue, je constatais que les chrétiens, et pas seulement, nous avons été capables de réinventer l'amour, de réinventer la solidarité, de réinventer notre présence. Nous n'étions plus seulement dans le faire, mais on était plus dans le être avec les autres, être davantage avec les autres, être mieux avec les autres. Peu importe cette distanciation physique que nous avons vécue, qui n'est certainement pas la meilleure des choses, mais comment on a su pendant ce temps réinventer en qualité la solidarité, notre présence, et ainsi de suite. C'est extraordinaire. Évidemment, les moyens de communication modernes, Zoom, WhatsApp et autres, TeamMeet, ont permis à ce que cette distanciation soit plus ou moins rendue moins lourde par cette visioconférence ou visioprésence. Et je m'en vais par exemple à citer ici quelques cas. Un peu avant le confinement, les diocèses de Beauvais étaient dans une dynamique de ce que nous appelons les fraternités de proximité. C'est-à-dire, un chrétien catholique de l'Oise ne doit pas attendre seulement de vivre sa fraternité lorsqu'il va à l'église, lorsqu'il vient au presbytère où habite le prêtre, ou lorsque la paroisse organise un temps fort. Et peu à peu, avant le confinement, nous avons beaucoup insisté sur le fait que essayez de vous rapprocher au niveau de vos quartiers, de vos immeubles, de vos avenues, non seulement des autres chrétiens, mais aussi de vos voisins tout court, et créer des fraternités de proximité. À mon avis, cette intuition biblique était encore, je me répète, divine, parce que justement, pendant ce temps de distanciation, ces fraternités, dans certains cas, ont permis à ce que les chrétiens, et même pas seulement, soient en contact régulier les uns des autres, puissent apprendre des nouvelles des uns des autres, que ce soit par téléphone ou pas, parce qu'il y en a qui sont vraiment voisins. Et à côté de cette intuition, qui à mon avis est totalement divine, le diocèse avait aussi mis en place, par l'intermédiaire de ce que nous appelons le service du frère, des réseaux de contacts, de communication pour accompagner le plus possible les paroissiens. Il y a eu même des numéros verts qui ont été créés. Par exemple, lorsqu'il y a eu un problème de santé, on pouvait appeler au 08 05 304 23 864 et tout paroissien ou chrétien ou pas trouvait au niveau du diocèse une personne qui répondait, qui orientait, qui accompagnait. Au niveau, par exemple, des questions spirituelles et des deuils, il y avait un autre numéro vert, 08 06 200 722, et tout de suite une famille endeuillée ou qui a des questions spirituelles pendant ce temps, appelait et trouvait quelqu'un au bout de fil. Et enfin, pour d'autres questions, par exemple, faire des courses, prendre de nouvelles des personnes seules, fragiles, malades, on pouvait appeler la paroisse. Et dans chaque paroisse, pour parler de Beauvais, nous avons ce que nous appelons pas que nous, les anges gardiens. Lorsqu'on appelle, ce n'est pas une initiative totalement catholique, mais nous en avons aussi fait nôtre. On pouvait appeler au numéro des personnes qui s'étaient présentées par paroisse pour recevoir
soit une demande de course ou de présence ou d'accompagnement, et la personne qui recevait l'appel orientait vers d'autres bénévoles de Beauvais qui étaient là, prêts à attendre, d'aider, d'apporter une course, d'accompagner. Voilà, pour être bref, je trouve ça extraordinaire que pendant ce temps de confinement et de distanciation sociale, nous avons fait un pas supplémentaire en comprenant que dans nos relations, il n'y a pas que le faire qui compte. On a fait moins, on a fait mal les choses, mais il y a aussi le être avec, être davantage avec les autres, être mieux avec les autres. Et là, c'est un plus. Et toute notre prière, toute ma prière, c'est qu'après ce temps, on puisse renforcer tout cet élan qui est né pour que plus que jamais notre humanité avance dans la justice, la paix et la solidarité. Merci. Merci beaucoup. Alors, en effet, à l'heure de la distanciation sociale, on n'a jamais autant parlé d'être ensemble et de se sentir proches les uns des autres. Je vais poser la question à Cheikh Hassan Younes. Pensez-vous aujourd'hui, alors que nous sommes encore confinés, que ce que vous avez vu de la solidarité mise en place, notamment au sein de la communauté musulmane, pensez-vous que la communauté a été à la hauteur dans la réinvention du lien, dans la création d'espaces de solidarité? Est-ce que vous pensez que les fidèles que vous accompagnez par votre fonction d'imam ont été à la hauteur? C'est ma question. Oui, sincèrement. Oui, tout à fait. Dans tout mal, il y a du bien, il y a des opportunités. Beaucoup de gens se sont découverts. On a découvert nos fidèles également. On a découvert aussi bien des fidèles, pas que des musulmans. On a découvert un nouveau sens à la fraternité républicaine, à la citoyenneté. Je prends pour exemple le projet Maison solidaire à Beauvais qui a commencé à la Maison de la Paix et pour cueillir donc des dons des gens afin de la distribuer à ceux qui sont dans la nécessité, dans une situation de vulnérabilité. Il n'y avait plus de place à la Maison de la Paix. Et en partenariat avec la mairie, la municipalité, ils nous ont donné une gymnase carrément. Et là, il y a eu cette maison solidaire, beaucoup d'associations, énormément de bénévoles de toutes religions. Même certains n'ont pas de foi, n'ont pas de croyance. Il y a eu, grâce, j'allais dire, à ce virus, si je peux m'exprimer ainsi, à ces confinements, une solidarité qu'on ne voyait pas auparavant. On a le sens de la fraternité républicaine qu'on retrouve. Il fallait accompagner au départ nos fidèles pour les rassurer. Il y avait des inquiétudes, certes, par rapport au virus, même, j'entends, par rapport à la maladie. Ça a été dit par mes collègues, accompagner les victimes, les familles qui sont en deuil. Moi-même, j'appelais les personnes d'un certain âge pour s'assurer qu'ils vont bien, parce qu'on ne se voyait plus à la mosquée. On leur a laissé sur la page Facebook de la Maison de la Paix nos téléphones, et puis surtout, ils pouvaient nous appeler et écrire leurs questionnements, que ce soit sur le plan rituel, mais aussi tout simplement, ils ont besoin d'une aide, ils ont besoin de faire leurs courses, etc., etc. Vraiment, nous avons vécu un moment extraordinairement fraternel, et j'espère, comme ça a été aussi dit par Florent tout à l'heure, que cela se poursuivra après la fin de cette crise, effectivement. Alors, brièvement, avant de conclure, puisque toute bonne chose a une fin, je vais vous céder la parole afin que vous puissiez chacun donner un ou deux conseils à nos concitoyens, aux gens qui nous écoutent, pour vivre ce qu'il reste de notre confinement, mais aussi le déconfinement qui se prépare. Donc, je vais donner la parole à Monsieur Fraîche en premier. Quels conseils donneriez-vous à nos concitoyens qui nous écoutent? Le seul conseil que je vais à leur donner, je ne suis pas sur le même plan que mes deux collègues, puisque ce sont deux prêtres et imams. Moi, je suis tout simplement un civil. Et le seul conseil que je leur donne, c'est de faire très attention. Parce que donc, ce problème de déconfinement, moi, ça me fait encore un peu peur.
Comme Hassan, j'ai été touché chez mes proches par le virus et j'ai de la famille qui existe dans la médecine et rien n'est joué. Alors soyez prudents, restez attentifs à toutes les choses et restez à la maison le maximum. Tout à l'heure, je crois qu'on a été coupé, je vous disais qu'il y avait une phrase, moi, qui me plaît dans l'Ancien Testament, c'est quand Dieu a dit, construis-moi un temple et je résiderai parmi eux. Il n'a pas dit que je résiderai dedans, je résiderai parmi eux, c'est-à-dire parmi des gens à l'extérieur, dans leur maison, chez eux. Donc Dieu, on le trouve à la maison. Donc, ne vous précipitez pas, faites attention, protégez-vous et gardez-vous et sauvez votre vie et celle des autres. Voilà. Merci beaucoup. Père Mungango, je vous... Très bien, prononce mon nom. Merci. Je vais dire une chose, je vais être très optimiste. Voilà, chers concitoyens, saisissons ce temps de confinement comme un temps opportun, un moment favorable. Et en grec, on l'appelle kairos, un moment favorable. Et je vais le décliner en 3 temps. D'abord, comprendre que la dimension spirituelle et religieuse de l'être humain contribue à la paix des cœurs, à la force dans l'épreuve, à la fraternité entre les personnes, sans nier la place de la raison, de la science, de la technologie. Deuxième chose, c'est un comme Kairos, moment favorable, c'est le temps de prendre un peu de recul, de oser retrouver l'essentiel, de relativiser un peu la peur de mal faire les choses ou pas assez en privilégiant la qualité dans les relations. Et enfin, consentir que l'homme ne peut pas tout maîtriser, savoir se dépouiller du sentiment de la toute-puissance pour pouvoir inventer un autre monde qui nous attend. Et ce monde est en marche déjà maintenant. Et je termine par remercier tous ceux qui nous sauvent la vie, les soignants, les éboueurs, les livreurs, les caissiers, les agents de l'ordre, les décideurs politiques. La France est un grand pays. Nous nous retrouverons très vite dans la confiance et la liberté au service de l'essentiel. Merci. Merci beaucoup de ce message très optimiste. Je vais laisser le mot de la fin à Cheikh Hassan Younes. Quelques conseils peut-être à nos concitoyens. Je vais être dans le même sens de mes collègues. C'est effectivement, tant qu'on est confiné, il faut rester chez soi. Il ne faut pas vraiment être tenté par sortir ici et là. Si jamais, à partir du 11 mai, il y a du confinement, il ne faut pas se précipiter à sortir, rester très prudent, garder confiance, donc confiance en Dieu, confiance en vous, confiance en votre prochain, confiance dans les autorités sanitaires et les autorités administratives. Il faut respecter, continuer à respecter les consignes, prendre soin de soi-même, et ça c'est un texte religieux dans toutes nos religions, et tout faire pour ne pas mettre à risque la vie des autres. Voilà, restons optimistes, gardons l'espoir et avançons, demain fera meilleur. Merci. Merci infiniment, vraiment infiniment, tous les trois, de la qualité de nos échanges, des messages d'amour et d'optimisme que vous avez pu diffuser. Que ces temps de confinement permettent à chacun de réinventer son rapport à soi, son rapport aux autres, son rapport à Dieu aussi. Que cette pause dans nos vies nous permette d'appréhender ce cadeau qu'est le temps, de veiller à ce devoir commun que nous avons, de la préservation de la vie aussi. Et que Dieu renforce notre compréhension mutuelle et nos liens de fraternité. Je vous souhaite une agréable fin de journée. Je vous remercie encore infiniment de votre présence. Je m'adresse à vous, téléspectateurs, et vous retrouve bientôt pour d'autres interventions et d'autres confinements, et d'autres, vous voyez, le confinement, non, et d'autres interventions et d'autres moments spirituels pour vivre ensemble ce mois béni de Ramadan. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Alaikum assalam wa barakatuh. Merci. Merci à vous.